Aimez dans le Seigneur Jésus. Regardez-vous. Le Saint-Esprit de Dieu est capable de te préparer à l'avance. Ici là, ma soeur. Ici là, il te donne la sonnette d'alarme. Il commence à te dire, l'homme si c'est un faux type. L'homme si c'est un faux type pour ton business. Le gars si il n'est pas sérieux, il va te bombarder les enfants, il va t'abandonner. Alléluia. Bien-aimé, quand tu as le Saint-Esprit, quand tu marches, tu as toute la cohorte angélique. Oh my God. Les anges de Dieu t'escortent. Tu n'es pas seul. Alléluia. Je nous salue ce matin dans le nom de Jésus. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le thème de mon enseignement ce matin que Dieu dans sa grâce m'a mis à cœur. Amen. Je ne crois plus aux frasques discours. Ne crois plus aux frasques discours. Alléluia. Peuple de Dieu, un frasque, c'est tout ce qui est inutile. Alléluia. Tout ce qui caractérise et met en avance l'extravagance. C'est toute chose folle. Alléluia. Ça dit que ne crois plus aux faux discours. Alléluia. Ne te laisse plus séduire par les paroles des belles démagogues. Alléluia. Alors ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons ensemble ouvrir nos Bibles et nous allons rentrer de plein pied dans cet enseignement. Pourquoi Dieu nous donne ce message? Vous savez, nous ne sommes pas encore au ciel, mais nous nous préparons pour y entrer. Alléluia. Et tout commence, bien-aimé, sur cette terre. C'est pourquoi, frère, le message de ce matin, bien-aimé, est là pour t'interpeller. Elle est là, bien-aimé, pour te faire voir les erreurs que hier, longtemps, peut-être tu l'as commis. Ou alors peut-être tu ne l'as pas commis, mais elle te prépare afin que tu ne tombes pas dans la séduction des faux discoureurs. Amen. Acclame encore très fort pour Jésus. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Nous allons ouvrir nos Bibles, le verset 31 jusqu'au 34e verset. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Verset 32. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Verset 33. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Verset 34. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Amen. Amen. Prends le verset 55 aussi, verset 56. Verset 55 de Matthieu 26, qui dit, en ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Verset 56. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Amen. Verset 69 à 74. Verset 69 à 74 de Matthieu 26. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Verset 70. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire. Verset 71. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Verset 72. Il le nia de nouveau avec serment, je ne connais pas cet homme. Verset 73. Peu après, ceux qui étaient là
s'étant approché, dit à Pierre, « Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Verset 74. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt le coq chanta. Verset 75. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Amen. Acclamons pour Jésus. Voilà. Asseyez-vous. Voilà, peuple de Dieu, une histoire. Alléluia. Alors, la Bible nous dit que le moment où Jésus allait être livré par l'un de ses disciples qui était Judas Iscariote, alors Jésus dit aux disciples que vraiment, cette nuit même, le Fils de l'homme sera livré. Alors, le plus courageux, Pierre prend la parole, il dit, Seigneur, je te rassure que moi, je ne t'abandonnerai pas. Je serai là pour te défendre. Je ne peux pas permettre que quelque chose t'arrive. Sois rassure-toi, Jésus. Jésus le regarde. Jésus dit, Pierre, avant même que le jour se lève, vraiment, tu vas me régner 3 fois. Tu as dit que tu vas me trahir, Pierre. Toi qui parles. Pierre dit, non, 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 non. Hey, Jésus, moi que tu vois si. J'ai vu comment tu opérais les miracles. D'ailleurs, je me souviens quand je n'avais pas eu une bonne pêche. Tu m'as fait pécher, tu m'as fait avoir l'une des pêches, mais jamais connue dans mon passé de pécheur. Alors, Jésus le regarde. Les choses avancent. On dit au verset 55 que alors Judas est allé vendre Jésus pour 30 pièces d'argent. Et alors il s'est accordé avec les souverains sacrificateurs et les scribes que non, celui à qui je vais donner un baiser, c'est lui, Jésus. Alors, chose qu'il a faite, seulement Pierre, qui était des disciples, dès qu'ils ont vu comment on a mis main sur Jésus, lui, il a pris la poudre d'escampette. L'histoire ne s'arrête pas là. Pierre croyait que non, alors sinon, il est épargné. C'est-à-dire qu'il avance, il y a des gens qui le reconnaissent que, mais toi là, on t'avait déjà vu avec cet homme. Le même Pierre qui a dit que je ne peux pas te laisser, Jésus. Il a juré que qui moi? Non, ce n'est pas moi. Tu confonds de visage. Une autre passe, il croit qu'il passe caché dans la foule. Une femme passe et dit, mais ce n'est pas toi qui étais avec le Galiléen là. Ce n'est pas toi qui tenais sa troupe. Ce n'est pas toi. Il dit, non, jamais pas moi. Alléluia. Maintenant, la troisième personne rencontre encore Pierre. Et Pierre se m'a dit, il a fait si. C'est quoi, on a vu quoi sur moi? Pierre s'assoit quelque part. Il est sûr qu'il a échappé pas dans un coin pour se réchauffer autour d'un feu. Quelqu'un passe. Une autre femme dit, mais toi, toi si. Et je t'ai déjà vu avec ce type-là qu'on est en train d'accuser. Tu es l'un des siens. Il dit qui moi? Il dit que oui, tu es l'un des leurs. Tu es l'un des leurs. Il nie. Après, il fait des imprécations. Il dit qu'il a fait des incantations que jamais juré sur la terre. Dit ceci. Alléluia. Alors, le corps a chanté. C'est alors que il s'est souvenu que Jésus le lui avait dit que Pierre, le corps ne chanterait pas 3 fois que tu ne m'aies régné. Que tu m'aies régné. Alléluia. Amen. Ce que je veux dire, bien-aimé, vous savez, il y a de ces personnes avec qui, bien-aimé, vous êtes accordé sur un certain nombre de choses. Ici, c'était Jésus et Pierre. Amen. Et je connais une histoire où il y avait une dame. Elle s'était mise en concubinage avec un monsieur. Alors le monsieur lui avait promis que non, je vais te marier. Entre-temps, il n'avait rien. Alléluia. La fille le soutenait. Amen. Jusqu'au jour le bien. C'est-à-dire que la fille l'a lavé, comme on dit souvent. Alors, la fille a bien pris soin de lui.
Le jour où il est venu, il a dit à la fille, mes parents ne veulent pas parce que toi et moi, nous sommes ensemble. Parce que non, tu n'es pas de ma tribu. Alléluia. La fille a eu le cœur déchiré. Peut-être, bien-aimé, c'est ton cas. Je ne sais pas. D'autres même sont allés jusqu'à se livrer à quelqu'un. Et en retour, la grossesse est arrivée. Le géniteur a dit, je ne veux ni de toi, ni de cet enfant. Il n'est pas de moi. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Alléluia. Alors, ce qui s'est passé avec ces gens, c'est ce que Pierre et Jésus ont eu. Bien aimé, la Bible dit que maudit soit celui qui se confie en l'homme et qui prend pour appui la chair. Alléluia. La fille avait été bouleversée. Elle a reçu un choc émotionnel. Alléluia. C'était terrible. Bien aimé, ça peut être dans les deux cas. Hein? Je vous donne cette histoire pour faire comprendre toi. Bien aimé, ne faites pas confiance en l'homme. Alléluia. Vous voyez, Jésus connaissait qui était Pierre. Pierre à cette époque était encore un inconverti. Quelqu'un qui n'était pas encore rempli, transformé par parole. Le Saint-Esprit ne l'avait pas encore visité. C'est pourquoi, bien aimé, ces personnes qui vous disent si, ça, bien aimé, non, comme le cas de la femme là. Tu vois, elle a fait confiance à cet homme. Mais l'homme là l'a déçu. L'homme là l'a abandonné. L'homme là l'a tourné le dos. C'était terrible. Alléluia. Bien aimé, face à une situation de ce genre, vous faites 25 ans de concubinage, 10 ans. Et le gars te dit non, vraiment, c'était une erreur. Ah, non. L'importance n'est pas de rester toujours cloîtré, pleurer. Oh non, chercher à te crucifier. Ça ne donne pas la solution. Ça n'apporte pas la solution. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y en a beaucoup de pierres. Beaucoup de pierres. Mais le plus souvent, bien-aimé, dans le cas de cette femme, entre parenthèses, c'est qu'elle ne connaissait pas Jésus, ni le gars. Alléluia. Il y a même encore dans l'église certaines sœurs qui, parce qu'elle a pas l'impatience, alors elle s'est dit, moi-même je vais chercher mon homme. Ah oui, l'homme là peut parler le français de France. Alléluia, l'anglais de Londres. Oui, bien aimé, mais écoutez, aïe aïe aïe, si Dieu t'a pas donné la direction, la révélation, l'approbation, bien aimé, c'est une affaire de temps. Alléluia. Il y a de ces pierres comme ceci. Bien aimé, parle très bien. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu es avec moi, acclame pour Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, Pierre a sorti de très belles paroles à Jésus. Que non, Rabbi, après tout ce que tu as fait pour moi, je ne peux pas. Hey, même s'il faut mourir, moi je meurs avec toi. Alléluia. Oh, il y a des hommes. Non, ma chérie, je meurs avec toi jusqu'à la gare. Non. Alléluia. Il soit probable, bien aimé, que cette personne te déçoive. Pourquoi? Parce que si elle n'a pas Christ, si elle n'a pas la crainte de Dieu, si elle n'est pas convertie, ah oui, bien aimé, tu vas subir la même trahison que Jésus a subi venant de Pierre. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, je viens t'interpeller ce matin. Sur qui prends-tu ton appui? Vers qui te tournes-tu face aux décisions que tu veux prendre? Bien-aimé, ne fais rien sans consulter le Seigneur. Ne crois pas aux belles paroles de cette personne. Ne t'allie qu'avec quelqu'un. Si Dieu t'a dit oui, mets-toi avec elle. Alléluia, mets-toi avec lui. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme là, que peut-être tu vois aujourd'hui là, une grosse voiture, il a des comptes en banque. Bien-aimé, écoutez, il n'y a rien qui garantit qu'il finira avec toi. Ce n'est pas parce que tu as fait tes calculs que si je fais l'enfant avec lui, il va prendre soin de mes enfants parce qu'il a de l'argent. Il est épanoui. Bien-aimé, écoutez, le matériel ne répond pas à tout. Est-ce que tu connais
bien-aimé, les alliances qui accompagnent sa spiritualité. Alléluia. Tu entres en alliance avec quelqu'un, une personne de ce genre. Si elle est un agent du diable, bien-aimé, c'est comme ceci que tu vas vivre toute une vie remplie de frustration, remplie de maladie, remplie, bien-aimé, de possession. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien-aimé dans le Seigneur, Pierre, dès que la foule est venue, Pierre a pris la poudre d'escampette. Il a oublié très vite ce qu'il avait dit. C'est ça, un homme qui n'a pas Christ, un homme qui n'a pas la crainte de Dieu. Bien-aimé, ce qu'il va te dire maintenant, rassure-toi, il ne tiendra pas le même discours peut-être à midi. Peut-être s'il tient à midi, en soirée s'il tient, peut-être dans 1 mois, 2 mois, 1 an, il ne tiendra plus ce même discours. Pourquoi? Parce qu'il est une personne irrégénérée. Je ne dis pas que vous regardez que les gens qui fréquentent les églises, ce n'est pas ceux qui entrent dans les églises qui sont forcément chrétiens. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu es avec moi, acclame encore pour le roi des rois. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, Pierre, à 7 ans, était un converti. Il faut savoir les identifier. Il faut savoir identifier, bien-aimé, les paroles des menteurs. Alléluia. Et comment le savoir? Parce que c'est même ça, la question, l'interrogation. Alléluia. Non, ne te fie pas à son beau costume. Ne te fie pas, bien-aimé, à son parfum, à ses paroles. Sa parole, bien-aimé, n'est pas un sermon. Alléluia. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, au-delà de ce que tu vois, il y a quelque chose qui l'accompagne. L'invisible, bien-aimé, il faut aller au-delà. Parce que, frère, l'invisible conditionne le physique. Amen. Ou le visible. Ça voudrait dire que, frère, si Dieu te montre, bien-aimé, son intérieur, tu connaîtras véritablement qui est la personne. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Alléluia. Peuple de Dieu, dans cette situation, première chose, quand tu veux connaître qui est cette personne, bien, mais tu ne peux pas connaître déjà la personne si toi-même tu n'es pas né de nouveau. Alléluia. Naître de nouveau, ça veut dire que tu as eu une vie convertie, ta vie passée, ta vie de péché, ta vie de désordre, tu as mis de côté. Tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est la première des choses. La deuxième des choses, bien-aimés, c'est de communiquer avec Dieu par la prière au travers de sa parole. Peuple de Dieu, il faut toujours demander à Dieu, Seigneur, je ne connais pas. Est-ce que cette personne est la bonne? Est-ce que pour mon business, est-ce qu'elle est la bonne personne? Celle avec qui je vais m'allier? Seigneur, tu es Dieu. Je vois le présent, mais toi tu vois le futur dans le présent. Montre-moi qui est cette personne. Alléluia. Et ne te lance que si tu as reçu la voix de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que si tu n'as pas reçu la voix de Dieu, bien-aimé, tu seras frustré. Tu seras frustré. Il a dit, toi qui as Jésus, tu seras frustré. Parce que, frère, tu t'es mis en alliance avec un Pierre non converti. J'ai souvent entendu des personnes dire, non, dans le cas du mariage, papa, elle va changer. Non, il va changer. Ce qui est sûr. Alléluia. Je suis d'accord. Alléluia. Mais le il va changer là ne définit pas le nombre en combien d'années la personne va changer. Peut-être c'est ton cadavre qui entrera en terre sans qu'il change. Amen. Hello. Et là c'est toi-même qui aurais porté ta propre croix. Peuple de Dieu. Ici Jésus connaissait déjà qui était Pierre. Jésus connaissait l'état du cœur de Pierre. Il savait et il l'a prophétisé.
C'est quoi? Rien ne pouvait énerver Jésus. Alléluia. Au contraire, Jésus a secoué la tête. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de bon en l'homme. Amen. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux, pervers par-dessus tout. Qui peut le connaître? Si ce n'est Dieu, lui qui sonde les cœurs et les règnes. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que je vous dis, c'est très sérieux. C'est pourquoi Jésus a averti Pierre que mon gars, je te connais. Et c'est possible. Quand tu es en communion avec Jésus, rien n'arrive sans qu'il t'ait prévenu à l'avance. Amen. C'est pourquoi la Bible dit aucune souffrance ne nous est parvenue si elle a été humaine. Et que même si elle arrive, Dieu nous donnera la force de nous en sortir. Est-ce que tu es avec moi? Bien-aimés dans le Seigneur, nous tombons facilement parce que nous croyons à ce que disent ces personnes qui sont en face de nous. Peuple de Dieu, tu souffres beaucoup. Tu te fais encore plus du mal. Pourquoi? Parce que tu aurais mis tout ton investissement dans le business là. Et la personne te faisant croire qu'elle est avec toi, tu vas aussi ouvrir ton cœur. Qui sait de quoi je parle? Alléluia. Que non, comme tu vois là, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai cela. Alléluia. Et c'est comme ceci que la personne te lâche au moment où tu avais besoin d'elle. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention. Faisons très attention. Il y a des fardeaux, il y a, bien-aimés, des souffrances qui ne viennent pas de Dieu, qui viennent de nos erreurs. Alléluia. Parce que nous avons voulu faire des choses par nous-mêmes. Nous avons réfléchi par nous-mêmes. Alléluia. Bien-aimé, la femme que tu vois là aujourd'hui, alléluia, dès le départ, allez vous renseigner, même dans le cas des coups de foot, bien-aimé, il y a l'attirance. Alléluia. Mais est-ce que ça va aller pour longtemps? Parce que si Dieu n'est pas dedans, hello, bien-aimé, soit elle ou toi, frère, vous risquerez vous haïr, vous tuer même. On a vu le cas des mariages où, peuple de Dieu, la femme a rendu l'âme, l'homme a tabassé la femme. Hello. Oui, que ce soit dans le monde, vous connaissez l'histoire de cette dame Yangoué qui était enseignante de lycée bilingue de Dorbassi. Bien, mais vous avez vu son mari tabassé. Alléluia. Je ne sais pas si ce monsieur était chrétien ou pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'était pas chrétien parce que même s'il fréquentait dans l'église, ils sont nombreux comme ceci dans l'église. Ce n'est pas parce que le frère là est assis ou la soeur est assise et chante en langue. Cherche à comprendre la volonté de Dieu. Alléluia. Il faut demander à Dieu, Seigneur, est-ce que la voix que j'entends là, il n'y a pas une autre voix de possession ou des alliances? Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Alléluia. Si tu es avec moi, acclame pour Jésus. Hello. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que Dieu ne sera pas avec toi si lui, il ne t'a pas ordonné, il ne t'a pas dit, il ne t'a pas demandé. Amen. N'appelons pas Dieu là où Dieu ne nous a pas envoyés. Peuple de Dieu, Pierre marchait avec Jésus, mais il était encore Pierre rempli de chair, rempli de lui. Oui, il y a de ces personnes qui fréquentent les églises, les sœurs, les frères, comme je vous dis. Ouais, il marchait avec Jésus, Pierre, mais il ne connaissait pas réellement le Jésus avec qui il marchait. Il n'avait pas encore épousé la nature de Jésus. Alléluia. Oui, dans ces églises, bien-aimés dans le Seigneur, il y a de ces personnes qui fréquentent, qui viennent à l'église, s'asseyent, prennent les notes comme toi aujourd'hui. Mais quel est ton caractère? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Pierre était encore un inconverti. Ça veut dire que quand sa colère arrivait, imagine, violent. Amen. Si toi,
femme, tu voyais Pierre, rien que à chanter, à marcher avec Jésus, et à son agent de pêche, au métier qu'il faisait, tu dis waouh, je vais seulement aller là-bas. Frère, et que tu arrives comme ça à l'intérieur, tu vois un Pierre zombie, un Pierre violent, un Pierre impudique, un Pierre infidèle. Bien-aimé, c'est ce que plusieurs aujourd'hui, bien-aimés, traversent. Peut-être ça peut être ton cas. Si c'est ton cas, je suis venu te dire, c'est encore possible avec Jésus. La Bible dit quoi? Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Dieu est là pour te consoler. Il est le réparateur des brèches. Ce n'est pas fini. Alléluia. Oui, pour ces personnes qui sont rentrées sans avoir consulté Dieu dans ses choix, dans ses décisions, bien-aimé, implore la miséricorde de Dieu. Amen. Parce que même David, l'homme selon le cœur de Dieu, avait péché contre Dieu en prenant une femme qui n'était pas sienne. Alléluia. Mais Dieu a manifesté sa miséricorde, bien-aimé, envers David, tout en lui pardonnant parce qu'il s'était humilié. Alléluia. Même si les conséquences ont été, Dieu l'a quand même pardonné. Oui, les conséquences peuvent être que oui, peut-être tu sortes avec un pied demi que je ne souhaiterais pas. Alléluia. Je ne peux pas pleurer dans ton cadre. Mais il serait mieux de sortir de ce genre de situation en te tournant vers Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Voyez-vous, frère, faites attention. Faites attention. Vous pensez que quand on parle des gars qui détournent les milliards, les gars qui spolient les biens bien aimés publics, vous pensez que ce sont les païens? Voyez-les dans les églises catholiques, protestants, baptistes. Ils font des œuvres charitables. Ils donnent de leurs aumônes. Ils font des grands dons. Mais la source de leur argent, ça vient du vol. Alléluia. C'est un Pierre inconverti. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore Jésus? Dieu s'adresse à quelqu'un. Dieu nous parle ce matin. Ne crois pas. La seule personne en qui on va croire, c'est Jésus. C'est la parole de Dieu. Bien-aimé, va devant Dieu. Dieu parle. Dieu parle. Seigneur, enseigne-moi à te comprendre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse devant ces situations? Je fais un geste ça comment? Alléluia. Sinon mon frère, sinon ma soeur, tu vas connaître le malheur, la frustration et croire que Dieu t'a abandonné. Or qu'il ne t'a jamais abandonné. C'est toi qui l'as abandonné en allant, bien-aimé, faire tes choix, en allant, bien-aimé, prendre tes décisions sans consulter l'Éternel. Hello, hello, peuple de Dieu. La Bible dit que on dit à Pierre, ici là, par ton langage, on reconnaît que tu étais avec Jésus. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, quand tu as Jésus, Jésus va t'accorder son discernement. Comment reconnaître ce genre de personne? C'est par la prière. Amen. C'est en demandant à Dieu son discernement. Il faut toujours chercher le discernement de Dieu. Je vous assure, même dans le ministère, les affaires qu'on dit aller chercher l'onction, je suis d'accord. Alléluia. Oui, par imposition des mains, on reçoit l'onction. Mais vers qui se diriger? Il faut toujours demander à Dieu. Amen. Sinon, tu vas tomber, frère, serviteur de Dieu, dans les mailles du diable. Même Satan fait aussi des miracles. Mais comment l'identifier? Comment connaître? Celui-ci n'est pas de Dieu, celui-ci est de Dieu. Bien-aimé, c'est en connaissant d'abord ce que Dieu dit à ton sujet, en lisant la Bible.
Parce que tu ne peux pas connaître le faux billet de 10 000 si tu n'as jamais touché le vrai billet de 10 000. Vrai ou faux? Bien-aimé, c'est du vrai qu'on fabrique le faux. Ça veut dire que pour que tu connaisses le faux billet, il faut que tu aies touché un jour le vrai billet. Alléluia. Et le vrai billet là, c'est Jésus chrétien. Pour connaître si la personne là, elle est fausse, il faut d'abord connaître Jésus en question. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il voudrait que tu fasses? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un homme dans la Bible qui, à cause de lui, oh, les gens ont tout perdu. Il faut faire attention, hein. Hello. Même dans l'église, hein, les gens que tu vois, tu dis non, c'est le frère en Christ. Il pourrait être ton frère en crise si tu ne cherches pas la face de Dieu. Seigneur, en dehors du fait que le frère s'y prêche bien, le frère si vraiment il est bien habillé, la sœur si elle est bien habillée, elle porte toujours les talons de 3 cm, elle parle du bon français. Seigneur, je veux connaître, est-ce ta volonté que je l'associe comme ma compagne de mariage? Seigneur, est-ce ta volonté que je le prends dans mon business? Alléluia. Hello. Hello. Acclame très fort pour Jésus. Dieu s'adresse à quelqu'un ce matin. Dieu est en train de nous interpeller. Vous savez, bien aimé, j'étais en train de dire, vous connaissez tous l'histoire de Jonas à son chapitre 1. La Bible dit quoi? Voilà Jonas qui était un serviteur de Dieu, hein, prophète de Dieu. Mais un temps dans la marche, il a désobéi à Dieu parce que Dieu voulait qu'il aille à Ninive pour annoncer l'évangile aux Ninives. Amen. Alors les Ninivites, bien-aimés, étaient un peuple pécheur. Jonas a dit à Dieu, je ne peux pas aller là-bas. Ce peuple-là, vraiment, pourquoi tu veux les accorder ta miséricorde? C'est un peuple de pécheurs. Alléluia. Vous savez, ce que vous voyez d'impur, bien-aimé, peut être pur avec le Seigneur Jésus. La condition à laquelle tu te retrouves aujourd'hui, ma soeur, mon frère, Dieu est capable de les changer en bien. Reviens à Jésus. Alléluia. Peuple de Dieu, ce n'est pas parce que l'homme a flanqué l'enfant, oh, que non, ta destinée est finie. Ta destinée sera finie si et seulement si tu acceptes souffrir. Amen. On a vu même de ces femmes, le gars chasse, elle revient. Parfois, le gars tape, elle est là. Ah, qu'est-ce qu'il vous lit? Même pas mari, concubinage. Non, ça dit, tu te poses la question, mais ah, c'est pas vrai. Donc il y a des gens qui ont l'onction pour être bastonnés comme ça. Ils se sentent, elles aiment l'onction de la bastonnade. Donc il y a encore la qualité de personnes là. Alléluia. Frère, il faut faire attention. Il faut faire attention. Amen. Jonas, il arrive, il paye le ticket, il entre dans le bateau qui prend la direction de Tarsis. Il voulait bagarrer avec Dieu. Faites attention, c'est pourquoi je vous dis, Pierre marchait avec Jésus, mais il n'était pas encore converti. Jonas était prophète de l'Éternel, mais il avait désobéi à Dieu. Imaginez-vous que vous vous mettez dans un business avec quelqu'un que Dieu va résister, ou que Dieu est en train de résister. Ah, mais tu vas subir. Hello, tu vas subir. Parce que si un temps soit peu, tu avais demandé à Dieu, tu avais cherché la face de Dieu, tu ne t'étais pas laissé emporter par les belles paroles de cette personne, bien, mais tu serais à l'abri. Alléluia. Alors, lorsque Jonas est entré dans le bateau, la Bible dit quoi? Un vent impétueux souffla sur la mer. C'est qui avait envoyé ça? C'était Dieu. Le gars était en bas, au fond du bateau, dans une chambre là au fond, il dormait lui tranquillement. Pendant ce temps, l'équipage du navire dit que non, jetez vos choses, diminuez la quantité des bagages. Les gens jettent.
les gens jettent. On fait le sort. On dit, mais pourquoi ce malheur nous vient subitement comme ça? Les gens s'assisent. Le capitaine du bateau, que depuis que je fais ce genre de voyage, je n'ai jamais eu ça. Allons chercher. Alléluia. On s'est rendu compte que Jonas était lui tranquille. Pourquoi? Parce que c'est lui l'inclus dans ce voyage. C'est pour te dire quoi, frère? Imaginez-vous les sacs, les conteneurs de riz. Alléluia. Les conteneurs de poissons qu'on a jetés dans de l'eau. Les poissons congelés. On a jeté, les gens ont jeté leurs bagages. À cause de qui? De Jonas. Oui, la personne avec qui tu veux t'allier, si elle ne vient pas de Dieu, elle va te causer les problèmes. Tu seras frustré. La faute ne sera pas Dieu, ce sera toi-même. Alors, Jonas a causé les problèmes aux gens à cause de sa désobéissance à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Hello? Hello? Acclame encore très fort pour Jésus. Bien aimé, il faut faire attention. Il faut faire attention. Ah oui, vous voyez, Jésus, sachant qu'il était Pierre, mais quand Pierre s'est laissé transformer par Jésus, oh, le jour de la Pentecôte, Pierre a pris le courage. Le même Pierre qui a régné Jésus, qui a fui Jésus. Quand il a été revêtu de la puissance d'en haut, waouh, il était devenu un autre homme. Je suis venu te dire, cherche le revêtement de la puissance du Dieu. Cherche le revêtement de la puissance du Dieu des cieux. Désire la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, parce que quand tu as le revêtement de la puissance d'en haut, bien-aimé, même les ténèbres s'enfuient au-devant de toi. Quand la présence de Dieu est avec toi, les ténèbres disparaissent. Parce que la lumière ne cohabite pas là où les ténèbres y habitent. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Peuple de Dieu, Pierre était devenu un autre homme. Le courage l'a habité. Ce n'était pas un courage de l'alcool. Non, comme pensait bien-aimé les gens qui étaient ce jour à la Pentecôte. C'était l'Esprit de Dieu. L'Éternel l'avait enivré. La présence de Dieu l'avait enivré. Que la présence de l'Éternel t'enivre dans cette saison au nom de Jésus. Reçois la plénitude du Saint-Esprit au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, vous imaginez, quand tu as le revêtement de la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé, tu excelles en tout. Dans tout, à l'école, élève, tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu va t'ouvrir l'intelligence. Je prophétise que la main de Dieu t'élève au nom de Jésus. Oh, je viens parler à ton esprit de s'attacher, de s'affectionner aux choses d'en haut, au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, regardez-vous, le Saint-Esprit de Dieu est capable de te préparer à l'avance. Ici là, ma soeur, ici là, il te donne la sonnette d'alarme. Il commence à te dire, l'homme si c'est un faux type, l'homme si c'est un faux type pour ton business, le gars si il n'est pas sérieux, il va te bombarder les enfants, il va t'abandonner. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Bien-aimé, quand tu as le Saint-Esprit, quand tu marches, tu as toute la cohorte angélique. Oh my God, les anges de Dieu t'escortent. Tu n'es pas seul. Alléluia. Ah, c'est parce que le Saint-Esprit te dit, à un moment tu ris. D'accord, j'ai le bon médecin. Je voulais juste savoir de quoi est-ce que je souffre pour que le bon médecin fasse son diagnostic. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu vient ouvrir les prisons. Le Saint-Esprit de Dieu vient répandre la guérison. Le Saint-Esprit de Dieu vient répandre la joie. Reçois la joie par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vois, dans tous les domaines, dans le choix du conjoint, le Saint-Esprit te dit non, c'est lui, c'est elle. Alléluia. Et plus tu avances, même dans ton activité, toi qui fais dans le travail des engins à 2 roues, à 4 roues, c'est-à-dire de moto, de voiture. Amen. Tu vois, quand tu roules,
Tu t'arrêtes quelque part. Tu veux t'arrêter face à un client, Saint-Esprit dit, ne pars pas, ne le porte pas. Même s'il double les enchères. Non, ne le porte pas. Tu pars. Pourquoi? Quand tu pries, tu obéis d'abord. Saint-Esprit était quoi? Il dit que c'était des brigands qui allaient t'égorger, prendre ton véhicule. C'est toujours bien d'avoir le Saint-Esprit, de désirer la plénitude du Saint-Esprit. Et ceci passe par la prière, passe par la méditation de la parole de Dieu. Hello! Acclame très fort pour Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous aime énormément. C'est pourquoi on l'appelle le consolateur, le Saint-Esprit. Tu es affligé pendant que tu pries. Il t'amène à prier en langue. Il commence à répandre la joie. Il commence à te donner un message. Pape, il te parle. Tu reçois la consolation. Il commence à te donner la force. Alléluia. Tu avances même quand tout est contraire autour de toi. Que le Seigneur t'accorde cette grâce de persévérance au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu te revête au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez, quand tu as l'Esprit de Dieu, tu es à l'abri de tous les pièges que l'ennemi peut préparer contre toi. Tu es épargné. Alléluia. Frère, ce que je vous dis, ce ne sont pas les blagues. Ce ne sont pas les blagues. Tu vois, tu veux faire un voyage. Oh, Dieu te dit, ma soeur, n'y va pas. Alors, tu peux même rien te dire. Tu engages la route. Parce que tu as sa présence avec toi. Alors l'ennemi envoie un camion qui perd son frein en direction de ton véhicule ou alors en direction du véhicule où tu te trouves. Alors, dès qu'il y a collision, bam! Sûrement Dieu te fait sauter par les issues du véhicule. Alléluia. Tu casses le pare-brise, tu sors, tu n'as rien. Et tout le reste meurt. Pourquoi? Parce que Dieu ne joue pas avec ses enfants. Alléluia. Dieu protège ses enfants. Dieu protège ses intérêts. Alléluia. Est-ce que tu comprends que tu n'es pas seul? Ces anges te transportent à chaque fois. Mais quand tu es un chrétien inconverti, pécheur, menteur, voleur, vrai, tu utilises l'arme de Satan. Et comment tu peux vaincre Satan alors que tu utilises la même cartouche que lui, or que c'est lui le fabricant de ces cartouches? Tu ne peux pas. Il va te vaincre parce que c'est lui qui connaît le calibre approprié pour te vaincre. Alléluia. Soit tu viens te former dans son industrie et tu deviens son serviteur. Alléluia. Mais je suis venu te dire ce matin, décide de communiquer avec le Seigneur Jésus. N'accepte plus ce que tu vois. Tout ce qui brille n'est pas or. Ce que tu vois maintenant de bien peut être un poison de demain pour toi. Il faut toujours chercher la volonté de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Si tu es dans la joie, acclame très fort. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.